Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de saint Alphonse de Ligorie. Remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères, et nous obtiendrons, comme lui, le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, agression, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre,
il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paraboles que nous avons entendues dans les lectures récentes, encore aussi de dimanche dernier, nous parlent du royaume des cieux. Ça, c'est un concept, une idée très importante pour la prédication de Jésus. On voit qu'au début de son ministère public, après que Jean-Baptiste avait été arrêté, que le premier thème de la prédication de Jésus, c'était précisément ça, le royaume de Dieu, ou autrement appelé le royaume des cieux. Jésus, même dans la prière qu'il nous a enseignée, qu'est-ce qu'il nous a enseigné de dire? Notre Père, qui es aux cieux, est la prochaine ligne, que ton nom soit sanctifié, et après, que ton règne vienne. C'est le royaume. Alors, il nous enseigne de prier pour le royaume. Ça fait partie de sa prédication et de notre vie spirituelle. Et Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, il dit qu'avant qu'il revienne dans sa gloire, une des conditions préalables, c'est que l'Évangile du royaume sera proclamé à toutes les nations. Alors, cette idée du royaume est très importante. Il faut le bien comprendre. Alors, ce matin, je vous partage un peu sur le royaume. Première chose à comprendre, c'est que le royaume n'est pas une place. Ce n'est pas un territoire ou une réalité politique. Le royaume peut aussi être traduit par le mot « règne », comme on entend dans le Notre Père. Quand on dit que ton règne vienne, le royaume des cieux, ça veut dire la même chose. Mais la différence, c'est que dans la langue originale, le mot « royaume », dans ce sens, n'indique pas uniquement un territoire, mais un lien personnel avec celui qui régnait, avec le roi, avec le souverain. Vous savez qu'à cette époque, il y avait des lois, mais souvent le contrôle social se faisait par des vœux. Quelqu'un faisait un vœu d'obéir à un roi. Donc, il y avait cette relation interpersonnelle. Donc, quand Jésus proclame le royaume, il proclame, oui, une entité de plusieurs personnes, mais ces gens qui ont pris une décision d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand ça dit royaume des cieux ou royaume de Dieu, ça veut dire la même chose. Les cieux, pour le peuple juif de l'époque, et même aujourd'hui, il y avait un grand respect pour le nom de Dieu. Alors, au lieu de dire le mot Dieu, souvent, ils utilisaient des euphémismes. Alors, au lieu de parler de celui qui habite aux cieux, ils parlaient des cieux. Quand on entend dans l'Évangile, il y a de la joie au ciel, ça veut dire joie dans le cœur de Dieu. C'est une autre manière de dire Dieu. Alors, le royaume, pour nous, c'est quelque chose qui commence ici, à l'intérieur de chaque personne, par une décision, une acceptation d'une offre. Jésus, le Seigneur lui-même, nous offre cette possibilité d'entrer en relation avec lui. C'est l'idée centrale du royaume. Vous savez, dans un pays, la majorité des pays, dans la majorité de l'histoire de l'humanité, celui qui régnait, qu'il était, comme on dit en bon québécois, il était backé par l'armée, par la police, par quelqu'un qui avait la possibilité d'écraser le peuple, si nécessaire, pour imposer sa volonté. Mais ce n'est pas comme ça au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est offert. Bon, j'ai jamais vu l'armée des anges venir nous écraser si on n'obéit pas.
c'est offert, il faut qu'on l'accepte. C'est le plus grand souverain possible. Mais quand on accepte sa volonté, au lieu d'être écrasé, on devient libre. Voilà l'idée du royaume des cieux. C'est un peu comme, je me souviens quand j'étais plus jeune et je gardais des enfants où j'étais catéchète à ma paroisse, je notais que quand j'avais un certain contrôle sur la situation et sur les enfants, même s'ils résistaient un peu, quand même, les enfants étaient plus en sécurité. Quand je les laissais aller faire n'importe quoi, c'était juste le chaos. Oui, pendant un certain temps, il y avait plus de plaisir pour les enfants, mais à la fin, les enfants n'étaient pas plus heureux. C'est comme ça avec Dieu. Quand on lui offre notre décision, notre volonté, il y a un aspect de notre cœur qui dit « Non, je ne veux pas être au royaume de Dieu, je veux être dans mon royaume, à moi. » Mais quand on le fait, même si au début ça prend un ajustement, on découvre notre pleine liberté. Voilà la promesse du royaume des cieux et voilà les décisions qu'il faut prendre chaque jour et même aujourd'hui. Alors pour nous tous et pour ceux qui assistent à cette messe par télévision, je vous invite de prendre un moment de décision aujourd'hui. Je vous donne des devoirs de prendre un moment de décision aujourd'hui pour renouveler votre décision de suivre le Seigneur, de suivre le royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères en s'offrant lui-même comme une victime sainte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, qui a fait de saint Alphonse un prédicateur et un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en y communiant de te bénir à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.